Bonjour mes chers amis, aujourd'hui dimanche 12 juillet 2020, nous célébrons les lectures de ce jour. Ce sont les lectures du 15e dimanche du temps ordinaire. Et je me permets ici de partager avec vous seulement les aspects liés à l'évangile de Matthieu chapitre 13, versets 1 à 23. 4 aspects pour comprendre cette parabole. Le premier aspect, c'est la catégorie du sol. Deuxième aspect, c'est l'agent opposant, l'agent antagoniste qui vient contre. Troisième aspect, l'action. Quatrième aspect, la conséquence, qui serait en quelque sorte l'explication de la parabole par Jésus lui-même. Premier aspect, la semence tombée sur le chemin, le long du chemin. Qu'est-ce qui se passe? L'agent opposant, ce sont les oiseaux. Qu'est-ce qu'ils font? Ils mangent les grains. Ils mangent la semence. Comment Jésus utilise cet acte de manger? Il le donne au malin qui vient manger les grains. Voilà l'explication de la première catégorie. Deuxième catégorie, le grain tombé sur le sol pierreux, dans des endroits pierreux, qui est l'agent pathogène, l'agent antagoniste, c'est le soleil. Sol pierreux, la roche, le soleil avec ses rayons de soleil, l'action brûlé, séché. Comment Jésus s'y interprète cette deuxième catégorie? C'est très simple. Pas de racines, parce qu'il s'agit de sol pierreux. Mais comme il n'y a pas de racines, le sol pousse, le grain pousse pour un certain temps, mais à cause des persécutions tombe. Troisième catégorie, ce sont les épines, qui est l'agent pathogène, l'agent antagoniste, ce sont les épines. Alors que font les épines? L'action étouffée. Alors, qu'est-ce que la conséquence que Jésus ici voit? Ce sont les soucis de la vie qui étouffent la parole de Dieu. Et puis, la quatrième catégorie, c'est la bonne terre. Curieusement, ici, il n'y a pas d'agent pathogène. En quelque sorte, il n'y a pas d'antagonisme ici. Le premier, ce sont les oiseaux. La deuxième catégorie, c'est le soleil. La troisième, ce sont les épines. Mais ici, il n'y a rien. C'est comme un vide. On part directement à l'action. Qu'est-ce qui se passe? On porte le fruit. Sur 100, sur 60, sur 30. Quelle est la conséquence? C'est la bonne terre, donc de bons fruits. Regardez comment l'Évangile présente les choses. Des ténèbres ne peuvent pas venir la lumière. Des ténèbres ne viendront que des ténèbres. De la lumière jaillira la lumière. De la bonne terre ne viendra que de bons fruits. De la mauvaise terre ne viendront que de mauvais fruits. Voilà un aspect synthétique de cette parabole. Mais regardez ce qui en ressort, c'est ça qui est beau. Deux verbes, entendre et comprendre. Entendre, on utiliserait les facultés humaines. Tous nous entendons la parole de Dieu. J'aurais pu dire, nous la comprenons aussi, parce que le sol rocheux, en quelque sorte aussi, donne quelques fruits. Il y a le grain aussi qui peut tout de même aussi donner quelque chose sur le chemin, ne fût-ce qu'un peu. Mais ici, la parole de Dieu va à la racine des choses. Puisqu'il s'agit de la racine des choses, en parlant de comprendre, j'utilise le mot de Paul Ricoeur qui dit comprendre le texte. En fait, c'est se comprendre devant le texte. Comprendre, c'est se comprendre devant le texte. En quelque sorte, qu'est-ce que Jésus veut dire? On devient parole de Dieu soi-même pour que la parole de Dieu porte de fruits. La parole de Dieu devient comme un trésor
de telle sorte que ma vie en dépend. Sans la parole, je ne suis rien. Ce n'est pas une question de l'intelligence qui consisterait à annoncer les versets bibliques. Non, c'est une décision du cœur, une décision existentielle, au sens même de Heidegger, l'étant. C'est-à-dire, c'est un fait. Si je n'ai pas la parole de Dieu dans mon cœur, je ne peux pas exister, je ne peux pas faire la différence dans la société. Alors vous voyez que pourquoi le trésor de la parole de Dieu nous appelle à une dépossession de nous-mêmes. Voilà pourquoi ces femmes et hommes dans le désert de la Thébaïde en Égypte allaient au désert pour se déposséder de soi. Alors la parole de Dieu devient comme une plénitude de vie, une abondance en elle-même lorsque nous la rencontrons et nous faisons l'option pour elle. La vie devient transformée dans tous les aspects. Voilà la beauté de la parole de Dieu. Alors il faut la lire parce qu'il faut la connaître. Et pour l'entendre, il faut bien la proclamer. Lorsque nous ne proclamons plus la parole, nous inventons nos paroles. Il s'agit de la parole de Dieu. Lorsque nous avons nos propres schèmes, voilà c'est ça. Il faut faire attention. La parole de Dieu est aussi comme un glaive. La parole de Dieu nous purifie. Il faut la laisser être parole de Dieu en nous pour qu'elle porte le fruit. Alors, mes chers amis, je vous souhaite un bon dimanche. Voilà. En tout cas, vous avez la chance aussi que cette homélie est accompagnée d'une conférence spirituelle, que vous pouvez toujours prendre soin de vous enrichir. Ok, bon dimanche.